avant de prendre le chant, nous allons avoir un petit moment de veillée. Et au nom d'abord de la paroisse, de l'ensemble paroissial de Auray, je suis heureux de vous accueillir, vous qui faites partie de la mission de la mer. Et avec les prêtres qui vous accompagnent, dont votre aumônier, le Père Michel Audran, pardon. Et oui, mais c'est... Michel Audran, c'est une figure, mes amis. Mais il nous a quittés. Mais il est avec nous, sûrement ce soir. Voilà. Et je suis heureux de vous accueillir au cœur de cette assemblée qui est l'assemblée paroissiale du samedi soir, dans une église chauffée, puisque normalement, vous auriez dû être dans une église froide. Alors c'est vrai en ce temps de Noël, il y a beaucoup de monde, vous voyez, mais ça n'empêche pas qu'au cœur même du marché de Noël, qu'on parle un peu de Jésus quand même, c'est bien, et qu'on célèbre le Christ, c'est encore mieux, puisque c'est pour cela qu'il est au milieu de nous. Bienvenue à tous, bonne célébration. Je vais présenter quand même les prêtres, c'est ça, hein? Voilà. Le Père Jean Le Bérigot, mais voilà, que vous connaissez sans doute déjà, qui est à Grandchamp et qui a été aussi aumônier pendant 17 ans. Voilà, aumônier. Le Père Guillaume Porot, qui est un futur aumônier de la mer peut-être, qui est donc prêtre du diocèse et qui est ici vicaire à la paroisse, voilà, avec moi. Moi qui suis Gaëtan Lucas, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et qui suis curé de la paroisse d'Auray. Et je voudrais présenter aussi Wisdom, qui est là, séminariste, originaire du Togo, qui se prépare à devenir prêtre, si Dieu l'appelle et si l'évêque aussi l'appelle, mais ça a l'air d'être bien parti, puisque mardi prochain, eh bien, il va faire une étape supplémentaire dans son cheminement, l'étape de l'acolita. Alors, nous prions pour lui et pour toutes les vocations sacerdotales, missionnaires, religieux, religieuses, voilà. Autant d'intentions que nous portons maintenant, et je laisse la parole à Michel. Mes amis, en guise d'apéritif pour cette célébration eucharistique, un petit temps de réflexion, vous pouvez vous asseoir. Ça nous prendra quelques petites minutes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue, quand je dis bienvenue, il y en a qui ont eu du mal à venir ou à arriver dans cette église, et il y en a peut-être qui arriveront encore en retard. Eh bien, problème de riche, il y a du monde à Auray, et c'est bien. Et il y a du monde dans notre église aussi. Nous sommes heureux de nous retrouver à quelques jours de Noël. La fête de la Nativité arrive à grands pas. Nous allons nous laisser guider par les personnages qui sont déjà dans la crèche. Joseph, les anges, les bergers, Marie. Ils ont une place essentielle dans l'annonce de la naissance de Jésus. Moi, Joseph, moi, Joseph, je suis le veilleur et je guette la venue de Dieu dans notre vie. Je le dis à tous, veillez. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Au terme de ce temps de l'Avent,
Purifie encore nos cœurs, Seigneur. Ouvre-les à ton amour, à ta parole, à ta venue. Affermis notre foi en ta promesse. Ravive notre espérance au fil des jours et rallume notre charité pour que nous partagions ton amour à tous ceux qui attendent ta tendresse. Nous te le demandons, à toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen. Moi, l'ange, je suis le messager de Dieu. J'annonce la venue du Seigneur pour que les hommes se préparent à le recevoir. Je le dis à tous, préparez le chemin du Seigneur. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Prenons le temps de réfléchir dans notre vie de tous les jours et en ce temps où les informations sont trop souvent sombres. Quels signes me parlent de paix, de réconciliation, d'espérance? Nous, les bergers, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle apportée par l'ange. Nous sommes allés voir l'enfant Jésus et nous avons raconté l'événement à tous ceux que nous avons croisés. Au nom de tous les bergers, je le dis à tous, rendez témoignage à la lumière. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Tu nous aimes tellement, Seigneur notre Dieu, que tu veux avoir besoin de nous pour dire au monde ta tendresse. Nous t'en prions, rends-nous dignes de toi et heureux de porter notre nom de chrétien, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Moi, Marie, je suis celle qui a dit oui. Je suis disponible et fidèle à Dieu. Ma joie est en lui. Je le dis à tous, soyez à l'écoute, serviteurs de la parole de Dieu. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour le oui de Marie qui accueille ton amour. Que par son intercession, ce Noël soit un vrai cadeau d'amour pour tous les hommes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui, en ces jours, travailleront au service des plus pauvres. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour le oui de tous ceux qui engagent toute leur vie dans l'Église en répondant à ton appel. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour Joseph, l'ange, les bergers et Marie. Avec eux, nous t'attendons. Viens sur notre terre. Viens éclairer tous les hommes de ton amour. Apprête nos cœurs, Seigneur, à vivre dans la joie nos occupations habituelles à l'approche de Noël. Alors, nous pourrons fêter dans la joie la venue de Jésus, ton Fils, qui est vivant, avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Merci pour la patience de l'organiste. Et maintenant, oui, nous allons chanter au cœur de ce monde. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les loups qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, bienvenue pour la deuxième fois à tous ceux qui étaient déjà là il y a 5-6 minutes, à ceux qui viennent d'arriver parce que c'est comme ça ce soir. Et puis, nous sommes là à 4-5 jours, ça dépend comment on compte, de Noël. C'est la dernière ligne droite avant la fête de Noël. Les petits-enfants comptent ça en dodo. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui sont là pour compter en dodo. J'en vois pas beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue aux habitués, évidemment, de la célébration eucharistique de Saint-Gildas le samedi. Vous êtes quand même chez vous. Et puis bienvenue aux gens de mer, disons, à tous les hommes et les femmes qui ont un lien avec le monde de la mer. Entrons dans cette célébration comme d'habitude en reconnaissant nos manques, nos limites, non pas pour nous mettre plus bas que terre, mais pour être réalistes et surtout demandons le pardon de Dieu, accueillons le pardon de Dieu. Jésus, berger de toute humanité,
Et que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Prions ensemble. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit: non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te feront trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Comme un souffle
comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance du Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour nous, que son nom soit reconnu, nous avons reçu de lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce, la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Témoin du Christ au chemin de la foi, soyons semeurs d'espérance et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla,
Il fit ce que l'ange du Seigneur avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, mes amis, autant dire qu'on est à Noël. Et l'essentiel de mon homélie, ce sera autour de Noël, tout simplement. On a le droit à quelques libertés. Je reviens sur les bienvenus. Il y en a déjà eu 2. 3e bienvenue à vous. Ce sont les gens qui ont vu un article dans un journal local, comme ça, avec une photo un petit peu marrante, et qui se sont dit, tiens, si on allait à Auray, à Saint-Gildas, on rencontrerait le vieux Michel. Le vieux, il a 83 ans et quelques jours maintenant. Ça fait pas partie de la liturgie. Je reviens à des choses plus sérieuses. Noël. Allez, on va anticiper un petit peu. C'est une histoire absolument dingue. J'aurais pu trouver un autre mot. L'épisode du songe de Joseph. N'hésite pas, Joseph, à prendre Marie, ton épouse, chez toi. Alors évidemment, il y a du mystère. Et puis, ici ou là, on peut en sourire. Mes amis, ça fait 2000 ans que ça dure. 2000 ans. Il y a bien des dynasties qui ont été plus courtes dans l'histoire des hommes. 2000 ans, malgré tous les malgrés. Alors Noël me revient en tête, je crois que c'est un certain Jacques Prévert. Il faudrait aller vérifier, mais enfin tous les littéraires de l'Assemblée ici viendront me dire, Michel, tu t'as dit vrai ou tu t'es complètement planté. Il disait, on peut accommoder ça à Noël. Notre Père, c'était l'époque où on vous voyait, on vous voyait Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux. Point de suspension. Restez-y. Terrible, hein? Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. On peut prolonger, on n'a pas besoin de vous. Bien sûr que oui. Bien sûr qu'on n'a pas besoin, mais non. En tout cas, Noël, c'est l'incroyable. Il n'y a que le christianisme qui a osé ça. Bon, pour qui, pourquoi? L'incroyable, c'est que celui qu'on avait mis très haut, au-dessus des nuages, et qui était très bien là-haut, se soit dit, eh bien, je ne vais pas rester en haut. Non, je vais décider d'aller rejoindre un peu plus bas, et au plus bas, les hommes et les femmes de ce temps et de tous les temps, et depuis 2000 ans, de leur histoire. Voilà. C'est un Dieu qui ne s'accommode pas de rester au-dessus de la mêlée. C'est ça l'originalité du christianisme aussi. D'autres religions continuent à considérer Dieu comme le Tout-Puissant, comme l'Éternel, très bien, nous aussi, mais avec une distance terrible. Eh bien, la distance, elle est éliminée. Dieu a décidé de se faire l'un d'entre nous, pour que nous-mêmes, avec nos chaussures dans la boue quelquefois, on ait quelque chance de monter un petit peu vers lui aussi. On se retrouve. Dieu, à portée de main. Quel est ce théologien? Ça va me revenir. Marie-Dominique Chenu, je pense, dans les années 75, qui nous disait, et c'est dans la même ligne, le lieu de Dieu, c'est pas ça, c'est
Merci. C'est le monde. Le lieu de Dieu, c'est le monde. Alors on ne va pas faire de la théologie ici ce soir, non, mais le lieu de Dieu, c'est le monde. C'est-à-dire que le monde vaut le coup d'être investi par Dieu. Le lieu de Dieu, c'est le monde. Et non pas encore une fois. Et pourtant, on le chantera à Noël, in excelsis Deo, ou bien dans toutes les langues du monde. Et pourquoi pas en breton, et pourquoi pas en gallo, et dans le reste aussi. On va chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais il faut qu'on dise aussi, au plus bas de nos réalités de tous les jours, c'est ça. Noël avant tout. Alors je ne sais pas, je ne suis pas encore très ancien dans le monde de la mer. Jean, il pourrait me compléter avec ses 17 ans là-bas. Pour les marins, je ne sais pas ce que ça représente. Quand on est en mer et qu'on sait les siens, eh bien à terre, quoi, sur le continent, comme on dit, ça doit résonner un petit peu quand même. Alors c'est sûr qu'on doit faire un peu la fête. Moi je dirais plus pour des raisons d'équilibre, non, je ne ferai pas. Mais pensons quand même aux marins. Mais pensons à tous ceux qui travailleront d'une manière ou d'une autre pour que le Noël des autres soit beau, dans le monde de la santé et ailleurs. Pensons à tout cela. Ça ne nous empêchera pas de savourer notre Noël, évidemment, par la célébration la mieux adaptée dans la meilleure église que nous aurons choisie, ou pourquoi pas dans le prolongement autour de la table. Oui, Noël, c'est tellement de choses par derrière, c'est tellement de choses. Mais c'est à nous de donner de la consistance à Noël. Et pas simplement le côté folklorique de la chose. Des gens qui passaient devant une église et qui avaient vu qu'on s'affairait à la crèche et tout ça, et qui disaient « Oh, dis donc, c'est drôle, les curés s'intéressent aussi à Noël, oh, c'est incroyable !» Eh ben oui, ils sortaient du magasin, ils avaient été achetés. Mais moi, je méprise pas ça, hein. Enfin, voilà. C'est à nous de trouver ou de retrouver un sens à Noël. Dieu, qu'on s'était habitué à voir très haut, vient à portée des hommes. Il est, j'ai envie de le chanter, mais on ne va pas le chanter, il est des nôtres. Oui, Noël, c'est ça. Non, on ne va pas le chanter. Non, j'en voyais ici qui était prêt tout de suite à embrayer comme... Hein, Eric, quand même, enfin, tout de même, garde-toi. Noël, un Dieu à portée des hommes. Voilà. Notre profession de foi, c'est la fête « Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ». Je crois en Dieu qui chante
crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui. Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs pour donner soif de boire l'eau fraîche de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père, il se dit en chantant, il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Mes amis, notre monde est-il prêt à accueillir son Seigneur? Tournons-nous vers notre Dieu de tendresse et confions-lui notre prière. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour la communauté que nous formons ce soir dans cette église Saint-Gilda, communauté diverse et variée, afin qu'elle vive au quotidien l'amitié et la fraternité dans l'accueil de l'autre et qu'elle sache rendre grâce à Dieu de ses bienfaits. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour ceux qui souffrent, tous ceux qui subissent la guerre dans leur pays, pour les malades, pour les gens qui peinent à assurer leur subsistance, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des amis qui fassent route avec eux et qui leur donnent espérance. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour les marins et leurs familles de chez nous et du monde entier, qu'ils puissent vivre l'esprit de partage et de fraternité où qu'ils soient et que leur travail leur permette de vivre dignement. Pour tous les hommes, les femmes et les enfants qui bravent les mers pour espérer une vie meilleure, envoie ton esprit de protection et redonne à tous espoir en l'humanité. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, nous te supplions.
pour les personnes engagées au service des gens de mer, Stella Maris, Mission de la mer et les hommes et la mer, nos diversités sont une richesse pour la fraternité maritime. Tu nous envoies leur témoigner ton amour. Que l'Esprit Saint nous aide à poursuivre notre mission de présence d'Église en monde maritime, au service des marins, pour porter leurs paroles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce temps de préparation à la nativité de ton Fils, donne-nous de témoigner de ta présence pour les siècles des siècles. Une quête va être faite parmi vous. Merci de votre générosité. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit Saint les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté sa présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà
déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel et ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la
bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, ceux de notre ensemble paroissial, tous les saints que nous affectionnons plus particulièrement, et les saints aussi nous attachés à protéger ceux qui périssent en mer ou qui sont en danger au sein du temps, et qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, l'auteur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans une même foi, dans une même joie, celle de Noël déjà, disons, avec confiance, la prière de tous les chrétiens à travers le monde. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, on a envie de te dire lequel, il y en a tellement. Délivre-nous de quelques-uns des maux qui nous font mal, à nous-mêmes et à toi. Aide-nous d'abord à les reconnaître, pas seulement chez les autres, mais aussi un petit peu en nous. Aide-nous à nous identifier tout simplement, à ne nous prendre ni pour meilleurs ni pires. Aide-nous à faire des chemins de pardon, de réconciliation, de paix, à notre niveau. Occupe-toi peut-être aussi des grands de ce monde dont on a quelquefois le droit de douter de leur volonté de paix. On te laisse ça, Seigneur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec
Seigneur nous propose sa force de croire, d'espérer, de mieux aimer. Voici l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas faire un commentaire de l'Évangile ou de Noël, ne vous inquiétez pas. C'est simplement une première... D'abord, merci à vous de nous avoir invités à vivre ce temps ouvert sur la mer et sur ces hommes. Voilà. Merci. Parce qu'ici, nous ne sommes pas très proches de la mer, mais nous n'en sommes pas très loin non plus, vous le savez. Au Ray, voilà, il suffit de remonter la rivière. Et ici, quand on monte à la rivière, on s'arrête à Saint-Goustan, et Saint-Goustan, c'est quand même le patron des marins. Et puis, son collègue Saint-Gildas est venu aussi par la mer. Donc, le bateau que vous voyez ici sur votre gauche, entre les deux piliers, qui a été mis il y a quelques années en reconnaissance, eh bien, nous dit combien nous portons les marins dans notre prière aussi. Merci à vous. Tout à l'heure, à la fin de cette messe, vous aurez le droit à un petit verre de l'amitié avant de sortir de l'église. Voilà. Et pendant ce temps, eh bien, il y aura une installation qui est en partie faite déjà pour le concert qui aura lieu tout à l'heure ici à 20h30, concert de gospel. Voilà. Et qui est connu de vous et de... Voilà. Michel connaît aussi, puisque je sais qu'il chante. Voilà. Troisième chose, certains sont venus avec leur pique-nique pour prolonger la fête après cette messe et après le verre de l'amitié. Est-ce que je pourrais savoir, en levant les mains, en levant les doigts, qui reste pour le pique-nique? Je vais vous dire, voilà. Bon, merci. C'est pour savoir dans quelle salle on allait aller. Merci. Je crois que j'ai tout dit. C'est bien, merci Gaëtan. Je suis moins long que Michel, mais bon. Oui, oui. Moi, je dis merci à tous ceux qui ont préparé discrètement cette célébration, parce que on ne se contente pas de faire des photocopies. Hein. Non, c'est pas vrai. Ça demande toujours un petit travail. Merci à ceux qu'on a vus, à ceux qu'on a entendus, à ceux qu'on n'a pas vus, et à ceux qu'on n'a pas entendus, mais qui tous ont fait quelque chose. Merci. Et puis, Pascal, merci. Tu as une place un peu particulière. Et il faut savoir que notre célébration de ce soir sera sur YouTube quand, Pascal? 2 ou 3, je vois que 2 doigts. 3, ah mais je ne voyais pas ton pouce dans l'ombre. Donc dans 3 heures, c'est sur YouTube Lorient-les-Paroisses, Lorient-les-Paroisses. Voilà. Dites-le partout et qu'on ait plein de vues et plein de bonheur à se voir, à s'entendre et à se regarder. On va se remettre debout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de diable. Allez dans la paix du Christ. Et chantons.
blanche étoile du matin. Un jour la terre disparaît, au loin dans notre sillage. Donne-nous pour tout bagage courage et solidarité. Astre béni du marin, conduira par vos rivages. Garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du Ah ben non, vous méritez ça. Vous méritez ça. Vous vous êtes tellement bien comporté que, par exemple, un air de joie. Oh, sachez quand même, ça va pas trop prolonger, que le premier harmonica que j'ai eu de ma vie, eh bien, c'était un cadeau du Père Noël. C'est vrai. Il était arrivé par la cheminée, forcément, c'est toujours comme ça que ça arrive, hein. Et puis voilà, et puis celui-ci, il a souffert un peu, mais il s'est joué encore quand même. Attendez, c'est celui-là. On reprend avec vous. Merci à l'organiste.